Moi, je vais vous présenter la partie impact sur la santé. Alors, les composés organiques volatiles qui ont été détectés chez nos partenaires industriels, on sait qu'ils ont une certaine toxicité et un impact sanitaire significatif, notamment en termes d'impact sur le système nerveux, mais également sur le système respiratoire. Certains de ces composés sont notamment connus pour entraîner des irritations, le nez qui va piquer un peu, les irritations oculaires également, mais ça peut également entraîner des inflammations un peu plus chroniques, voire entraîner de l'asthme. Alors, dans notre contribution, on a deux parties. La première partie concerne la toxicité directement des composés qui ont été détectés dans les environnements industriels. Alors, parmi ces composés, on a les homologues supérieurs du benzène, le toluène, l'éthylbenzène, le xylène, qui sont des solvants régulièrement utilisés. Donc, on a recherché quelle était la toxicité de ces composés dans un modèle pulmonaire. Alors, comment est-ce qu'on travaille? Avec nos collègues du Centre commun de mesure, on identifie certains composés organiques volatiles potentiellement toxiques dans les composés retrouvés en industrie. On va ensuite produire des mélanges à des doses plus ou moins faibles de ces composés organiques volatiles et on va exposer des cultures de cellules pulmonaires humaines. Donc, ce que vous voyez au milieu, c'est notre outil de travail principal. C'est à l'intérieur de ce système qu'on va placer des cultures de cellules humaines. Donc, on va les placer en fait sur une membrane. Elles seront nourries par en dessous avec du milieu de culture et le dessus, elles reçoivent en fait un flux de composés organiques volatiles qui sont dilués dans l'air. Alors, dans cette étude qui a été menée notamment lors de la thèse de Clémence Méozon sur ce projet, on a pu étudier un certain nombre de paramètres de toxicité qu'on appelle donc la cytotoxicité, c'est des altérations globales de la cellule, des cellules pulmonaires, la transformation des composés organiques volatiles, c'est-à-dire que votre organisme, lorsqu'il est exposé à ces composés qui sont lipophiles, qui sont des solvants organiques, il va essayer de les éliminer et pour les éliminer et les rejeter, il va les transformer. Donc, nous, on a étudié ces mécanismes de transformation de CoV dans l'organisme. Notre organisme, également, quand ils se sont un peu dépassés, il déclenche une réaction inflammatoire, ce qu'on appelle la réponse inflammatoire, qui va permettre à notre organisme de se défendre et d'enclencher un certain nombre de mécanismes spécifiques comme la sécrétion de mucus pour protéger donc les cellules du tractus respiratoire. Voilà, nous, les cellules qu'on a utilisées sont des cellules de bronche. Voilà. En termes de résultats sur ces différents composés, sans rentrer trop dans le détail, on voit que on a confirmé que lorsqu'on avait une exposition qui était plus longue et à une dose plus élevée, on avait une réponse inflammatoire qui augmentait. Et notamment, ce qui est particulièrement novateur, c'est le fait d'avoir réussi à réaliser des expositions répétées, donc pendant 5 jours, ce qui correspond à une semaine de travail dans une entreprise. Et on a vu qu'on a pu exposer nos cellules comme ça et voir au fur et à mesure des mécanismes un peu plus tardifs que ce qui est décrit classiquement dans la littérature. Alors, sur la diapositive suivante, on va voir la deuxième partie de notre travail qui concernait cette fois-ci la recherche de la toxicité des émissions issues du fonctionnement des catalyseurs développés dans le projet. Alors, bien sûr, on a vu que les CoV étaient initialement néfastes. Tout l'intérêt du projet est de diminuer la toxicité. Et pour cela, nous, on va regarder en exposant nos cellules avec le même dispositif que précédemment, dans lequel on cultive nos cellules, on va les placer derrière les systèmes catalytiques avec des dilutions plus ou moins importantes. Alors ici, je vous présente le cas du toluène qui a été dégradé par un certain nombre de catalyseurs différents et on a pu identifier que les systèmes catalytiques qui avaient été testés diminuaient globalement ce qu'on appelle la réponse cellulaire. Donc l'impact sur les cellules semble minoré lorsqu'on est en présence de catalyseurs par rapport au toluène sans catalyseur. Ça, c'est le point positif. Alors, le point négatif, c'est qu'on a pu mettre en évidence qu'on avait donc des enzymes, c'est-à-dire des protéines qui métabolisent certains composés organiques
plus gros que ceux qu'on suspectait. Et ça a suggéré la formation de composés de haut poids moléculaire, notamment des composés polyaromatiques, ce qui pourrait entraîner une toxicité résiduelle pour les émissions catalytiques. Suite à cela, des analyses ont été effectuées pour confirmer la présence de ces composés. Et donc l'intérêt, la conclusion serait justement de pouvoir utiliser à la fois les systèmes de catalyse tels qu'ils ont été mis en œuvre dans notre partie, mais également de les coupler avec un système adsorbant qui permettrait donc d'améliorer encore l'efficacité du dispositif de catalyse pour le rendre complètement propre.